Mesdames, messieurs, chers abonnés de Mercato News Live, bonjour ou bonsoir. Nous sommes le 6 janvier 2026 et je pèse mes mots. Ce que nous vivons aujourd'hui est peut-être la journée la plus folle de l'histoire des mercatos d'hiver. D'habitude, le mois de janvier est fait pour les ajustements, les petits prêts, les correctifs. Mais là, non. Là, on parle de tremblement de terre. Chelsea a pris une décision historique qui engage le club sur presque une décennie. Manchester United est en feu, littéralement, avec un licenciement coûteux et le fantôme d'une légende qui revient frapper à la porte d'Old Trafford. Manchester City sort le chéquier avec 65 millions de livres sur la table. Et Barcelone ? Le Barça prépare déjà l'après Lewandowski avec un nom qui fait saliver toute la planète football. On va analyser le pourquoi et le comment. Pourquoi Chelsea a-t-il donné un contrat de 6 ans et demi à un coach qui vient de Strasbourg ? Est-ce que le retour d'Ole Gunnar Solskjaer est une fausse bonne idée pour United ? Comment le Barça peut-il se payer Victor Osimhen ? Installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, on va décortiquer chaque euro, chaque clause, chaque rumeur. C'est parti pour le grand format. Commençons par Londres. Stamford Bridge, c'est l'information officielle qui vient de tomber et qui a choqué l'Angleterre. Liam Rosenior est le nouvel entraîneur de Chelsea. Ce n'est plus une rumeur, c'est confirmé. Il a fait ses adieux à Strasbourg lors d'une conférence de presse très émouvante pour s'envoler directement vers la capitale anglaise. Mais ce qui choque, ce n'est pas tant le nom. Rosenior a fait du bon travail. Ce qui choque, c'est la durée du contrat. Tenez-vous bien, juin 2032. On parle d'un contrat de 6 ans et demi. Analysons cela ensemble. Pourquoi une telle durée ? Dans le football moderne, un entraîneur tient en moyenne 18 mois. Donner 6 ans et demi à un coach, c'est un message politique de la part des propriétaires de Chelsea, Todd Boehly et Clearlake Capital. Cela valide complètement leur modèle multiclub, le fameux Blueco. Rosenior a été testé à Strasbourg, le club satellite, il a réussi. Donc, on le promeut à la maison mère. C'est exactement le modèle Red Bull, mais appliqué à la Première Ligue. Mais est-ce que Liam Rosenior a les épaules ? Il a déclaré, je cite, « Je suis sur le point de devenir le manager de Chelsea, l'un des plus grands clubs du monde. L'enthousiasme est là. Mais Chelsea, c'est un vestiaire de stars, c'est une pression médiatique infernale. En lui donnant un contrat jusqu'en 2032, Chelsea dit au vestiaire « Ce coach ne bougera pas, c'est vous qui partirez avant lui. » C'est une stratégie risquée, mais qui a le mérite de la clarté. Fini la valse des entraîneurs ? L'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, Rosenior est l'homme le plus sécurisé de la Première Ligue. Si à Chelsea on planifie sur 2032, à Manchester United, on ne sait même pas qui sera sur le banc dimanche. La situation est critique. Ruben Amorim, c'est fini. Le Portugais a quitté le club et parlons argent un instant, car c'est important. Le coût de ce départ est astronomique. Les indemnités pour Amorim et son staff s'élèvent à plus de 10 millions de livres. 10 millions pour qu'ils partent. C'est une somme qui aurait pu servir à acheter un jeune espoir ou à rénover le centre d'entraînement. C'est un échec cuisant pour la direction sportive d'Ineos. Dans l'immédiat, c'est le soldat Darren Fletcher qui prend les commandes pour la semaine, aidé par Johnny Evans qui passe doucement de joueur à membre du staff. Mais la vraie bombe, celle qui divise les fans, c'est le potentiel retour d'Ole Gunnar Solskjaer. Écoutez bien ça, Solskjaer n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas demandé de garantie de 2 ans, il a dit « je veux juste aider ». Il est prêt à revenir comme intérimaire, peu importe le salaire, peu importe la durée. Il voit le club de son cœur saigner et il veut mettre un pansement. C'est beau, c'est romantique. Mais est-ce la solution ? United est à la croisée des chemins. Option A, ils prennent un intérimaire comme Ole pour calmer le jeu, finir la saison dignement et ils vont chercher un top manager cet été, type Xabi Alonso ou un autre Cador. Option B, ils paniquent et cherchent un permanent maintenant. Mais qui est disponible en janvier ? Personne de ce calibre. C'est pourquoi le retour de Solskjaer prend du sens. Il connaît la maison, il calmera les fans et il ne coûtera rien en indemnité s'il doit repartir en juin. C'est le choix de la raison émotionnelle. Dites-moi en commentaire, êtes-vous pour le retour d'Ole ou faut-il tourner la page définitivement ? Quittons la grisaille anglaise pour le soleil de Barcelone, où Joan Laporta et Deco sont en train de cuisiner quelque chose de très sérieux. D'abord, le court terme. C'est réglé,
C'est signé, Here we go, Joao Cancelo revient. L'accord avec Al Hilal est un chef-d'œuvre de négociation. Un prêt de 6 mois pour un coût total de 4 millions d'euros qui correspond à la couverture de son salaire. Pourquoi c'est un coup de génie ? Parce que Cancelo couvre 3 postes, latéral droit, latéral gauche et même ailier en cas de besoin. Pour 4 millions, vous avez 3 joueurs. C'est du pragmatisme pur. Mais ce qui nous intéresse tous, c'est l'été prochain. Robert Lewandowski est un immense professionnel. Malgré les ponts d'or de l'Arabie Saoudite, il reste concentré. Mais il sera libre en juin, et le Barça sait qu'il faut tourner la page. Selon nos confrères de Diario AS, le nom a été choisi. Ce n'est pas Haaland, ce n'est pas Gyökeres, c'est Victor Osimhen. Imaginez le profil. Lewandowski est un finisseur clinique, technique. Osimhen, c'est la foudre, c'est la puissance, la profondeur, le pressing incessant. Tactiquement, cela changerait tout le visage du Barça. Avec des passeurs comme Pedri, Gavi ou Yamal, un joueur qui mange les espaces comme Osimhen ferait des ravages. La grande question reste financière. Comment le Barça va-t-il payer la clause libératoire de Galatasaray ou négocier avec De Laurentiis ? On sait que le Barça trouve toujours des solutions créatives. Si Osimhen devient la priorité numéro 1, attendez-vous à un feuilleton bouillant dès le mois de mai. Un petit tour du côté Manchester City. On a tendance à l'oublier, mais City rate rarement ses cibles. Ils sont sur le point de boucler l'arrivée d'Antoine Semenyo de Bournemouth. Le prix, 65 millions de livres. C'est cher, mais regardez le joueur. Puissant, capable de jouer sur les 2 ailes, c'est le profil typique que Guardiola adore polir. Le détail amusant, il le signera qu'après le 10 janvier. Une clause spéciale lui permet de jouer encore quelques matchs avec Bournemouth. C'est du win-win. City n'est pas pressé et Bournemouth profite de son talent une dernière semaine. Enfin, un mot sur la Serie A. On parle d'un retour romantique. L'opération Chiesa-bis à la Juventus. Federico Chiesa est parti un peu fâché, mais le temps guérit les blessures. On parle d'un rêve azzurro. Chiesa veut retrouver son statut de star de l'Italie pour la Coupe du Monde 2026. Et où le faire mieux qu'à la maison ? Cependant, restons prudents. Le rapport mentionne 2 problèmes à résoudre. On imagine que c'est le salaire, Chiesa gagne bien sa vie, et la tactique, comment l'intégrer dans le nouveau système de Thiago Motta. C'est un dossier cœur contre raison, mais en Italie, le cœur gagne souvent. Voilà, on a fait le tour de ce 6 janvier 2026 absolument dantesque. On a un Chelsea qui verrouille son coach pour 7 ans, un Manchester United qui navigue à vue et appelle ses légendes à la rescousse, un Barça qui prépare une attaque galactique avec Osimhen, et City qui pose 65 millions comme si c'était de l'argent de poche. Je veux vraiment votre avis aujourd'hui, c'est crucial pour la communauté. Question 1. Liam Rosenior jusqu'en 2032, est-ce du génie ou de la pure folie de la part de Chelsea ? Question 2. Osimhen au Barça, est-ce le bon profil pour succéder à Lewandowski ? Écrivez-moi vos théories en commentaire, je prendrai le temps de lire les meilleures analyses lors de la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce format long et détaillé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche, car croyez-moi, le mois de janvier ne fait que commencer. C'était Mercato News Live, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles infos.